Pour le deuxième trimestre, ce n'était pas très bon pour la Chine, mais pour nous en Asie, c'était OK. Nous avons fait notre plan pour la seconde moitié de l'année et nous sommes très positifs et notre produit sera dans un fort second semestre. L'écart entre le marché et nos ventes aujourd'hui, c'est le personnel. Nous n'avons pas assez de personnel pour croître aussi vite que nous le voulons. Après environ un mois de travail acharné, notre capacité de production a pu revenir au niveau pré-pandémique et a même augmenté de plus de 10%. Nous allons nous détourner des matières premières importées pour les matières premières locales et décentraliser les agencements dans les usines de production. Par exemple, ce que nous avons fait à l'origine uniquement dans l'est de la Chine pourrait être appliqué au centre et à l'ouest du pays à l'avenir. De cette façon, du point de vue commercial, cela peut apporter un certain soulagement aux incertitudes dues à la pandémie. Le gros problème pour nous était logistique pour obtenir les pièces à Shanghai, car nous achetons des pièces en dehors de Shanghai dans différentes provinces. Nous devons donc répartir les pièces dans nos entrepôts à l'extérieur de Shanghai et les apporter sur notre site ici. Nous disposons de 2 licences spéciales et le gouvernement local nous aide dans la procédure et la demande, ainsi que pour les livraisons de nourriture et de médicaments avec un soutien à 100%. Cela a été très utile et nous sommes reconnaissants. Nous espérons une augmentation de 10 à 20% par rapport au faible niveau. Nous ne pensons pas qu'il s'agira d'un grand bond. Il se peut que le niveau soit le même qu'avant la Covid vers décembre de cette année.